Après la neige à Saint-Étienne, c'est le vent et la pluie qui s'invitent à Martigues. Il semblerait que les Lions ne soient pas gâtés par la Coupe de France, au moins par la météo. Amis Fenotes, Amigones, bienvenue dans le Blog Fenotes, votre rendez-vous 100% OL Lyon. On débriefe ce match des Lions face aux Marseillaises comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. C'est parti. Nouvel Olympico, le premier d'une série de 3 en seulement un mois, et forcément des retrouvailles un peu particulières. D'un côté, Wendy Renard et Marie-Antoinette Katoto, de l'autre, Corinne Diacre, arrivée sur le banc phocéen en octobre et qui menace déjà de claquer la porte. On rappelle quand même que nos deux joueuses avaient fait partie de la fronde avec Kadidiatou Diani laissée au repos, qui ont conduit l'ex-sélectionneuse des Bleus à être limogée, ce qui ajoute toujours un peu de piment. Côté terrain, le département des Bouches-du-Rhône avait été placé en vigilance orange pour cause d'orage et après des vents assez violents, la pluie a fini par transformer le stade Francis Turcan en mare aux canards. Des canards, on en trouve aussi du côté de la Fédération française de football, qui fête en grande pompe la journée internationale du sport féminin, mais le diffuseur officiel n'ayant choisi de faire son travail qu'à partir des demi-finales, seules les chaînes de l'OL et du PSG ont rendu accessibles les huitièmes de leurs équipes. Alors avec des soutiens comme ceci, Bref, on va passer à la compo, Pas de caddie dans le groupe donc, ni Tarsiane, Lily et Ingrid. Jonathan Riraldes a décidé de mélanger les fameuses équipes A et B et ça nous donne Christian Endler dans les cages. En défense, Selma Bacha, Wendy Renard, Alice Sombat et Ashley Lawrence. On retrouve au milieu Lindsay Hibbs, Corbin Schrader et Metchi Dumornay. Enfin devant, Marie-Antoinette Katoto en pointe, accompagnée de Yule Brandt et Vicky Béchaud qui fête son 100e match sous le maillot lyonnais. Dès la 5e minute, Wendy Renard lance Marie-Antoinette Katoto en profondeur, la gardienne marseillaise Chloé Ngazi se loupe sur son dégagement sans conséquence, mais ça donne le ton. La pluie redouble, le vent complique tout, mais à la 13e minute, Vicky Béchaud trouve Corbin Schrader, centre pour Mac, plat du pied, lucarne, 1-0, propre, efficace. Mais coup dur une minute plus tard et ce choc entre Tian Endler et Melissa Herrera, gros pansement sur la tête de la chilienne et Tegan Maika entre en jeu au pied levé. L'attaquante costaricienne sortira elle aussi une fois que le dragon aura compris qu'elle ne pouvait plus courir. À la 26e, grosse frayeur avec cette frappe de Marie-Charlotte Léger, notre gardienne australienne boxe, le ballon tape la barre mais ne franchit pas la ligne. Le terrain n'aide pas et surtout Lyon occupe parfois mal la surface sur centre. À la minute 41 plus 1, tacle complètement débile de Tabitha Joseph sur Yule Brandt, penalty pour Lyon. Capi Wendy transforme à contre-pied 2-0. Et juste avant la pause, Katoto qui remise, Béchaud qui crochette, frappe molle, poteau rentrant, 3-0, rien de tel pour fêter ce nouveau cap. À la mi-temps, Lyon est largement devant malgré des conditions vraiment pénibles. Et si la première mi-temps était déjà compliquée, la suite allait l'être encore plus, la météo empire encore avec un terrain qui ressemble plus à une pataugeoire qu'autre chose. Mais à la 55e, Béchaud lance Katoto à la limite du hors-jeu, une superbe frappe croisée, 4-0. 5 minutes plus tard sur un coup franc de Dumornay, l'internationale française remet ça avec une tête plongeante, 5-0, c'est le coup du chapeau de Katoto. Riraldes gère avec les sorties de Wendy Renard, Corbin Schrader, Melchi Dumornay et Vicky Béchaud, remplacés par Elman Elhage, Damaris Segorola, Ada Egerberg et Tabitha Chawinga. Pas mal de tentatives lyonnaises qui ne donnent rien et surtout à la 83e, ce gros banger de Marie-Charlotte Léger. 5-1, la série de clean sheets s'arrête et c'est un peu dommage sur ce type de rencontre, même si ça reste franchement anecdotique. 5-1 donc c'est le score final, Lyon est qualifié pour l'écart et petite ironie de l'histoire, Diacre s'incline avec des buts de Wendy et de Marie-Antoinette. Il ne manquait plus que Caddy pour compléter le tableau. Avant de passer aux notes des Fenotes, comme d'habitude, si vous aimez ce contenu 100% OL Lyon, pensez à partager, commenter, liker et surtout à vous abonner à Oh Bien Joué. Tous les épisodes du blog Fenotes sont désormais disponibles en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, etc. Là aussi, abonnez-vous, laissez 5 étoiles, ça soutient énormément. Allez, c'est parti pour les notes, et comme Tian Endler n'a pas joué 45 minutes, elle ne sera donc pas notée, même si j'ai trouvé qu'avant sa blessure, elle avait très bien démarré la rencontre. Bon, malgré le score, tout n'a pas été parfait, à commencer par Lindsay Hibbs. Beaucoup trop d'imprécisions et de ballons mal exploités, alors je reconnais que le terrain n'a pas joué en sa faveur, mais elle ralentit un peu trop le jeu selon moi, c'est 4 sur 10. 5,5 pour Selma Bacha, elle s'est battue mais le vent a complètement plombé ses coups de pied arrêtés. J'ai trouvé sa deuxième mi-temps plus compliquée, les fautes subies et son choc à la tête n'ont rien arrangé. 6 pour Alice Sombat, un début de match délicat où elle était prise dans la profondeur, même si ça a été bien meilleur ensuite.
ensuite. 6,5 pour Teagan Maika, alors un gros arrêt dès son entrée, mais elle n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent juste après, même si elle n'a rien pu faire sur le but de Léger. Même note pour Ashley Lawrence, bonne couverture, des projections intéressantes, encore une fois on aimerait un peu plus de vitesse, mais c'est solide sur son couloir. Et une vague de 7 a commencé par notre capi Wendy Renard, c'est solide, c'est toujours une patronne, et un but sur penalty. Même note pour Corbin Schrader, beaucoup de récupération, beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact, et une passe décisive. Pareil pour Melchi Dumornay, du mouvement, une passe décisive également, active malgré le terrain absolument inondé. On continue avec Yule Brandt, beaucoup de duels face à Marie-Charlotte Léger, beaucoup d'apports défensifs, elle a gagné le penalty. Et enfin on referme cette vague de 7 avec Vicky Béchaud, une très belle centième, une belle activité et un but pas forcément le plus beau, mais c'est suffisant. Et bon là, je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes. Un triplé, une passe décisive, elle est impliquée dans le jeu, c'est clairement son match référence depuis son arrivée. On va donc appliquer le tarif Schrader. Marie-Antoinette Katoto, c'est 10 sur 10, bravo à elle. Et une mention spéciale pour les supporters venus jusqu'à Martigues encourager nos fenotes, donner de la voix malgré les intempéries qui n'ont pas cessé. Chapeau bas, ou plutôt capuche basse. Et comme vous le savez depuis le début de la saison, on note aussi l'entraîneur Jonathan Riraldes, c'est 7, alors j'étais plutôt dubitatif, sans Lily, sans Ingrid et sans Caddy. La Coupe de France à ce stade impose de sélectionner 16 joueuses, mais le résultat parle pour lui, une gestion intelligente du groupe et des conditions. Et vous, quelle a été votre fenote du match? Alors dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir comme à chaque fois de vous lire et de vous répondre. Une qualification logique pour les quarts de finale dans des conditions très compliquées. La prochaine phase se jouera le 15 mars et les tirages au sort des quarts et des demi auront lieu le 2 février. Quant au prochain rendez-vous, ce sera au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain pour la 14e journée d'Arkema Première Ligue. Ça se passera dimanche 1er février à 15 h. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme à chaque fois, on n'oublie pas les likes et les abonnements, c'est super important pour donner de la force. Amis fenotes, amigones, on se retrouve très vite, parce qu'au féminin comme au masculin, l'OL reste notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!